Nous sommes chez Audi, à Ingolstadt, en Bavière. Jouxtant les bureaux d'études, s'est ouvert un spectaculaire musée retraçant l'histoire d'une marque fondée en 1910 par August Horch. Spectaculaire parce que sur 3 étages a été installé un monte-charge présentant tous les prototypes maison. En particulier, le concept Rosemeyer à l'origine du nouveau visage d'Audi. Devenu patron du design après 35 ans de carrière chez Audi, Gerhard Pfefferle, accompagné de son adjoint, le Canadien Danny Garand, ne perd jamais une occasion de se replonger dans ce passé à la fois si riche et si déconcertant, et de comprendre pourquoi le style a si longtemps été sacrifié sur l'autel de la technique. Fusain en main, ce Bavarois nous explique comment a été travaillée cette nouvelle calandre baptisée Single Frame. Comment, à partir de quelques esquisses, l'identité future d'Audi est apparue sous la forme de cette bouche béante, à première vue, exagérée. Le concept Rosemeyer a été le premier à arborer cette nouvelle forme de calandre. Elle représente une première tentative visant à relier le passé prestigieux d'Audi au monde contemporain. Nous l'avons testé auprès du public, puis modernisé pour en faire un dénominateur commun à tous nos modèles futurs. L'idée a pris naissance dans la calandre des auto-unions de Grand Prix d'avant-guerre. Les flèches d'argent, comme celle-ci, qui collectionnaient les succès sur circuit et le record du monde de vitesse au bain de Bernd Rosemeyer et de Hans Stuck. Nous avons volontairement forcé le trait pour envoyer un message clair au grand public et lui dire au travers de cette nouvelle calandre single frame « Regardez, l'image Audi a changé, quelque chose est arrivé ». Pour l'adapter aux différents concept cars, Walter de Silva, patron du design de Volkswagen, et Gerhard Pfefferle ont eu l'idée de retourner la calandre auto-union. Plus large en haut qu'en bas, elle donne une assise à toute la face avant. On la retrouve aplatie sur l'Audi Le Mans Quattro, stylisée sur le coupé Nuvolari et impressionnante sur le 4x4 Pikes Peak. L'un des éléments les plus importants pour nous est de bien contrôler l'architecture de la voiture, notamment l'implantation de l'espace habitacle par rapport à l'ensemble de la carrosserie et la part donnée à la surface vitrée. De ces proportions dépendent l'élégance et la sportivité de la silhouette. Nous veillons aussi à bien dessiner la 3e vitre latérale qui conditionne la retombée du pavillon et le profil dynamique de la voiture. Mais c'est aux 24 heures du Mans qu'Audi va se façonner une solide image sportive, en remportant l'épreuve 3 fois de suite en 2000, 2001 et 2002. Une parfaite justification pour dévoiler à Francfort à l'automne 2002 l'Audi Le Mans. Le sport est une voie d'avenir intéressante. Il véhicule des valeurs jeunes et dynamiques que les gens recherchent. Ces valeurs motivent notre engagement et nos succès en compétition. Nous nous efforçons également de les intégrer dans la conception de nos produits. 4,37 m de long pour 1,90 m de large et seulement 1,25 m de haut. L'Audi Le Mans hérite d'une carrosserie en aluminium tandis que capot et portières sont en composite renforcé de fibres de carbone. En position centrale a été implanté un V10 de 610 chevaux, de quoi atteindre les 345 km/h et passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. À bord, tout a été conçu pour faciliter le pilotage dans un environnement high-tech et futuriste. Contact. Le feulement rauque du V10 se fait entendre. Une invitation au pilotage de cette voiture d'exception qui préfigure la voiture de sport à haute performance envisagée par Audi. Grâce à une assistance électro-hydraulique, le démarrage s'effectue sans pédale d'embrayage. La boîte sport séquentielle se commande à partir de basculeurs au volant. En regard des performances très élevées, la mise au point de l'Audi Le Mans a été réalisée dans la soufflerie d'Audi Sport. À partir de 120 km/h, la voiture est sécurisée par un aileron qui s'extrait automatiquement pour créer des appuis supplémentaires et renforcer l'effet de sol. Comme les R8 victorieuses aux 24 heures du Mans, l'Audi Le Mans bénéficie d'une fixation centrale des roues. Autre emprunt à la compétition, des disques de frein en céramique, un matériau offrant une excellente résistance aux contraintes thermiques. D'ici 2006, l'Audi Le Mans Quattro aura encore évolué pour intégrer le cercle très fermé des Dreams Cars, où règnent pour l'instant la Ferrari Enzo et la Porsche Carrera GT.